Monsieur le président de séance et monsieur le vice-président Berger, chers collègues, cette discussion sur les orientations budgétaires survient dans un moment de crise généralisée. Une crise qui lève le voile sur des années de dogmatisme libéral. À force d'austérité, à force de casse des services publics, à force de mensonges et d'effets de communication pour justifier l'injustifiable, le pays et la région Île-de-France sont plongés dans le chaos. Plus rien ne marche normalement. Et en Île-de-France, ce sont les problèmes du pays puissance 10. La vie chère est ici très chère. Au niveau national, la loi des finances adoptée par le gouvernement en violant le Parlement, c'est-à-dire en passant par le 49.3, est une loi d'austérité budgétaire qui survient au pire moment. C'est une loi qui ne fait plus illusion quant aux projets et aux intentions antisociales et anti-écologiques de ce gouvernement. L'État ne va donc pas protéger les Français, il va poursuivre coûte que coûte son offensive libérale. La région Île-de-France et ce conseil régional devraient tout faire avec ses moyens d'intervention pour limiter la casse, pour sauver les transports publics, pour sauver les lycées publics, pour sauver la construction de logements sociaux, pour préserver et protéger l'environnement. Malheureusement, les orientations budgétaires que vous avez décidées vont exactement en sens inverse. Votre projet pour 2023 est tout aussi néfaste pour la région et les franciliens que celui du gouvernement. Pourquoi ? Parce que les mêmes logiques, les mêmes dogmes vous animent. Regardez notre région. Les hôpitaux sont effondrés, les transports publics sont un enfer, l'éducation est devenue un parcours du combattant pour les familles, la précarité et la pauvreté prospèrent. Sur le plan écologique, 26% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et 15% au logement. Il y a urgence à lancer la bifurcation écologique et sociale de l'économie francilienne. Au lieu de ça, cette délibération dessine le contour d'un budget primitif qui sera matiné d'austérité budgétaire et de renoncement à changer la vie des franciliens. Concernant les recettes, elles diminuent en valeur réelle. Vous avez beau afficher une hausse de 0,9%, le niveau d'inflation l'an prochain la fera partir en fumée. Au final, vous avez été incapable de négocier une meilleure dotation pour la région Île-de-France et des recettes fiscales à la hauteur. La présidente, qui n'est pas là, est la présidente de la première région de France, mais vous ne savez pas vous faire entendre par le gouvernement. Vos menaces sont des menaces en l'air à chaque fois et vous n'êtes pas pris au sérieux. Vous avez perdu toute l'année 2022 à vous occuper d'autre chose que de la région et finalement c'est la région qui y perd sur tous les plans. L'activité économique connaît déjà un ralentissement ce mois-ci. La consommation populaire, qui représente 52% du PIB, chute. Le refus obstiné des républicains, des macronistes et de l'extrême droite d'augmenter les salaires, d'indexer les salaires sur l'inflation et de bloquer les prix de produits de première nécessité va encore accélérer ce ralentissement de la consommation. Que devrait faire la région pour aider les franciliens dans ce contexte? D'abord, en matière de transport public, répondre à l'urgence de soutenir les opérateurs de transport. La contribution à Île-de-France Mobilité augmente de 7,5% au niveau de l'inflation en réalité, comme pour toutes les collectivités membres d'IDFM. C'est évidemment insuffisant. Vous devriez bloquer le prix du pass Navigo et refuser toute augmentation des tarifs. Il n'y aurait pas plus anti-écologique et antisocial qu'une telle mesure d'augmentation. La région doit protéger les franciliens, pas menacer de leur faire payer la casse dont ils ne sont pas responsables. Vous devez renoncer à la privatisation et l'ouverture à la concurrence des transports publics. C'est une gabegie qui ne profitera jamais aux franciliens. Ce sont 5 milliards gaspillés d'ici à 2030. Il faut donc évidemment un moratoire. Ensuite, sur les lycées et la formation sanitaire et sociale, là le bas blesse aussi. Vous annoncez une évolution à la baisse des dotations aux lycées publics. Vous annoncez une hausse des dotations en faveur des centres de formation sanitaire et sociale, ce qui est à peu près au niveau de l'inflation, c'est-à-dire 8%. En clair, aucun effort supplémentaire n'est annoncé en faveur des lycées franciliens et de la formation sanitaire et sociale pour répondre aux défis de recrutement, d'attractivité des métiers, d'évolution des carrières. On continue comme avant, comme si ça fonctionnait comme avant. Vous prenez le risque de voir le chaos s'éterniser dans notre région et même s'amplifier. Je rappelle aussi la catastrophe qu'est la fermeture annoncée sans concertation, sans même avoir prévenu les principaux concernés, de 7 lycées à Paris, dont 6 lycées professionnels. On ne peut imaginer pire décision. Je passe maintenant au logement, car là encore c'est une compétence essentielle de la région. Vous annoncez une reconduction des crédits, donc une baisse en valeur réelle. Ou alors comptez-vous tenir compte de l'inflation dans le secteur de la construction et de la rénovation, un des secteurs les plus
impactés par les hausses de prix? Si le budget est constant, c'est qu'il est en baisse. Comment comptez-vous répondre aux besoins? Seulement une demande sur 10 de logement social est satisfaite. Votre document reste très vague sur un domaine qui est pourtant la première préoccupation des Franciliens et qui est déterminant dans l'aménagement du territoire, l'accès au transport et dans l'emploi. Vous avez consacré beaucoup de pages à nous détailler les recettes. Bravo! Mais comme le souligne le Césaire, on aimerait une analyse aussi poussée sur les trajectoires des dépenses budgétaires. Madame la Présidente qui n'est pas là, Monsieur le Vice-président, j'ai choisi d'attirer votre attention sur 4 grandes compétences car pour chacune d'elles, la région a une grande responsabilité dans le chaos actuel. Se défausser sur l'État ne résout pas les problèmes. Vous êtes en charge. Vous êtes une présidente certes très faible pour obtenir de l'État qu'il tienne ses engagements. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Il y a ici des membres du parti présidentiel qui peuvent peut-être s'amuser de vous voir dans les difficultés face à l'État. Peut-être qu'il y a un jeu politicien entre le gouvernement et cet exécutif régional. Mais je le dis pour conclure de façon solennelle. Ce n'est pas aux Franciliens de payer pour vos fautes et vos errements politiques. Je tiens à exprimer les raisons de la position de mon groupe concernant cette délibération. Je rappelle que cette Assemblée est réunie aujourd'hui non pas pour débattre, et on vient de le constater tous avec cet enchaînement de prises de parole, non pas pour espérer modifier vos orientations budgétaires, mais uniquement, disons, pour dire ce que nous en pensons. La démocratie dans votre pratique exclut donc, et on le constate, tout compromis, toute discussion constructive, tout amendement à votre vision. La démocratie telle qu'elle est pratiquée dans cette Assemblée par votre seule et unique volonté ne laisse donc aucune place à la coélaboration. Vous nous informez donc des difficultés que la région Île-de-France va rencontrer. Face au tsunami qui s'avance sur vous, vous ne cherchez pas à protéger les Franciliens ni à relever les défis de notre temps, mais vous cherchez des excuses. La charge que je porte au nom de mon groupe, la France Insoumise, est forte. Elle l'est autant que le chaos que vous avez semé dans les transports publics en Île-de-France, dans les lycées, dans le logement et dans la vie économique des Franciliens. Il n'y a plus de demi-mesure possible et nous ne tolérons plus ce que je qualifie de vantardise et d'autosatisfaction face à tout ce que vous avez saccagé depuis que vous êtes à la tête de cette région. Très clairement, je le réaffirme ici, même si on l'a dit plusieurs fois dans la journée, vous êtes responsable du chaos dans les transports publics en Île-de-France et vous l'êtes par pur dogmatisme idéologique. Vous avez promis les transports publics à l'ouverture à la concurrence et à la privatisation, une privatisation que tous les salariés ont refusée. Elle leur impose des baisses de salaire, une dégradation de leurs conditions de travail et de la qualité des services. Aujourd'hui, le manque de main-d'œuvre, de conducteurs, d'aiguilleurs est votre faute, c'est le résultat de votre politique. Par dogmatisme idéologique, vous avez affaibli les investissements dans les transports du quotidien en favorisant des projets inutiles, coûteux et réservés aux riches. Par dogmatisme idéologique, vous avez négligé l'urgence de rétablir une offre à la hauteur des besoins. 2023, si j'en crois vos orientations, ne sera pas l'année du sursaut. 3 ans après la crise Covid de 2020, le monde d'avant agonise encore, mené par ceux-là même qui ont rendu possible le désordre économique, social et écologique. Voilà pourquoi mon groupe ne peut pas approuver ces orientations. Nous sommes aux côtés aussi, et je tiens à le dire avant de terminer, du collectif EDI, les espaces dynamiques d'insertion, et de tous ceux qui manifestent chaque semaine devant les portes du Conseil régional. Entendez-les, entendez-nous, ou alors ne comptez pas sur nous pour vous soutenir.